Et donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc vidéo très importante, on va liquider une zone vraiment ultra importante. Donc voilà, c'est la suite de la vidéo de ce matin. Si vous n'avez pas vu la vidéo de ce matin, je vous conseille vraiment d'aller la regarder avant, ok. C'est une vidéo vraiment ultra importante où je vous présente une crypto-monnaie dont j'ai une très grande confiance. Je pense qu'on va voir clairement des plus hauts et une performance vraiment magnifique à aller chercher dans les prochaines semaines, dans les prochains mois tout simplement, lors de la hausse des crypto-monnaies. Donc depuis la vidéo de ce matin, il y a eu une superbe impulsion haussière, ok. Donc tout s'est déroulé de manière magnifique et là, je revends mes crypto-monnaies. Je revends mes cryptos, pourquoi? Car on arrive dans une zone ultra intéressante. En fait, on a deux zones super importantes et on va voir ça ensemble dans ces vidéos. On va entrer vraiment en détail pour vraiment bien comprendre le concept. Donc également comme d'habitude avant que la vidéo commence, n'hésitez vraiment pas, hein, pour des plus motivés qui voudraient aller beaucoup plus loin, il y a ma formation totalement gratuite qui est disponible en description et en commentaire épinglé, ok. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est totalement gratuit. Vous me donnez votre mail et je vous envoie ça tout de suite dans les secondes qui suivent. Très bien, donc on peut reprendre la vidéo, magnifique. Donc on va aller en plus haut time frame, magnifique. Donc on est sur la crypto-monnaie Chainlink. Très bien. On a eu ici la superbe impulsion haussière, ok. La superbe impulsion haussière à partir de juin 2020, ok. Super impulsion haussière, très bien. Ensuite, on a eu un retour où, toujours comme d'habitude, on s'attend à un retour dans un bloc institutionnel. Pour rappel, dès lors que nous avons un mouvement haussier comme celui-ci, ok, mouvement haussier, c'est ce qu'on appelle un déséquilibre du marché. C'est-à-dire que le marché ne peut pas monter en ligne droite. On est obligé chaque fois de venir effectuer des retracements pour continuer petit à petit la hausse. Ok. Donc dès lors qu'il y a une grosse impulsion d'un seul coup, bon, on s'attend à un retracement. Très bien. Donc là, je m'attends à un retracement. Donc je m'attends à une distribution pour effectuer un mouvement baissier. Donc on vient créer des EQH, hein. On va taper une fois, deux fois, trois fois, en l'occurrence, si au même niveau. Liquidation, mouvement baissier. Donc là, la meilleure zone pour racheter cette crypto-monnaie, quelle est la meilleure zone d'achat? C'est ce bloc-là, le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc si on revient à l'intérieur et qu'en plus de cela on accumule, c'est vraiment magnifique. Même si on s'approche, hein, si on est comme ceci, on s'approche, on accumule sans vraiment revenir à l'intérieur, mais qu'on a une magnifique accumulation juste au-dessus, j'entre clairement. Ok. Donc voilà, très bien. Exactement ce que l'on a eu ici, hein. On a eu une magnifique impulsion haussière et on est revenu où? Dans le bloc institutionnel initial. Donc le dernier mouvement baissier avant la hausse. Le dernier mouvement baissier avant la hausse. Très bien. Donc à présent, dès lors que nous sommes dans ce bloc, on s'attend à quoi? À une accumulation. Donc création de QL, on va taper plusieurs fois au même niveau. Liquidation, donc cassure de la zone. Et ensuite impulsion haussière. C'est exactement ce que l'on a eu également. Parfait, donc si je zoome un peu, on remarque magnifique, on est venu créer des EQL ici, hein. Je vais les mettre en jaune, ça peut être plus facile à remarquer. Très bien. On est venu créer des EQL. On est venu taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, à peu près dans la même zone. On est venu liquider avec une belle bougie, hein, et ensuite on a eu l'impulsion haussière. Donc selon moi, c'est un bon moment tout simplement pour acheter, car on aura sûrement une très belle réaction vers le haut. Très bien. En plus de cela, on remarque également, on doit remarquer en premier lieu les zones de liquidité. Donc qu'est-ce que les zones de liquidité? C'est qu'on va taper plusieurs fois au même niveau. Donc déjà ici, on a une zone de liquidité qui a été liquidée. Et quelle est la prochaine zone de liquidité? Donc comme vous savez, on va de liquidité en liquidité. C'est celle-ci. On a une superbe zone de QH. On est venu taper une fois, deux fois, trois fois quasiment au même niveau. Donc je m'attends à ça. Une impulsion haussière. Plus de 50% à venir chercher de manière très simple. Ok. Seulement en achetant et en revendant ici. Et on remarque en plus de cela, juste au-dessus de la zone de QH, hein, juste au-dessus de la zone de QH, on a une magnifique zone. Ok, on a un bel order block ici. C'est une belle bougie verte. Le dernier mouvement haussier avant la baisse. Je peux même ici agrandir la zone. Ici, on voit qu'il y a un espace entre cette mèche et cette mèche-là, ce qu'on appelle l'imbalance. Donc il y a un espace, il y a un trou entre cette bougie-là et cette bougie-là. Donc je peux le descendre comme ceci. Très bien. Voilà encore un plus petit time frame. Ici, on est revenu également dans un bloc. Le dernier mouvement baissier avant la hausse. On avait un joli bloc ici, on voit clairement. Donc le dernier mouvement baissier avant la hausse ici. Mouvement baissier avant la hausse. Et on a tout simplement, voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a un trou. Donc ici, mieux, il y a un joli trou entre cette mèche-là et cette bougie-là, ok. Une mèche. Il y a un trou entre ici et ici. Donc je peux tout simplement tracer comme ceci pour prendre l'imbalance. Magnifique. Ensuite, on remarque quoi? On peut aller encore en petit time frame. Bien sûr, un jour comme ça, on commence par la plus haute et on descend petit à petit. On avait ici un joli bloc, donc le dernier mouvement baissé avant la hausse, et en allant en 5 minutes, c'est exactement ce qu'on a dit de la vidéo précédente, on avait dit qu'on s'attendait à une belle hausse, ok, on s'attendait à une belle hausse, pourquoi? Car on avait ici une belle trendline, ok, donc nous étions ici à peu près sur le marché, donc on était ici, magnifique, donc nous étions ici, on avait ici une magnifique trendline, donc on est venu taper une fois, deux fois, trois fois quasiment au même niveau, même exactement au même niveau en fait ici, on est venu liquider la trendline, donc on s'attend directement à un retracement, on s'attend à un mouvement dans le sens inverse. Dès lors qu'on vient liquider une trendline, on a très souvent une réaction dans le sens inverse.
Et en plus de cela, on était overextended. C'est-à-dire qu'il y avait clairement ici un déséquilibre du marché. On avait une belle impulsion haussière. Et en plus de cela, on est arrivé dans un beau bloc. Donc vous voyez, ça nous donne de plus en plus de probabilité les différents simplement éléments que nous avons. Donc trendline ici qui a été liquidé, overextension, et en plus on revient dans un bloc. Donc je m'attendais à une distribution pour avoir un retour. C'est exactement ce qu'on a eu. On est venu ici créer des EQL. Un instant. Parfait. On est venu ici créer des EQH, pardon. On est venu taper une fois, deux fois au même niveau. Liquidation, mouvement baissier. On est revenu où? Parfaitement dans un bloc. On est revenu parfaitement dans le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc pourquoi est-ce qu'on est revenu dans ce bloc-là? Car il y avait beaucoup d'imbalance. Il y avait énormément de trous ici entre cette bougie-là et cette bougie-là. Ok. Donc si vous voulez une vidéo beaucoup plus approfondie sur l'imbalance, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Ça peut vraiment être très intéressant. Donc voilà, ici il y avait une belle zone. Le dernier mouvement baissier avant la hausse. On est revenu parfaitement avec une belle mèche. Donc c'était clairement un joli signal d'achat. Là c'était clairement un très joli signal d'achat. Actuellement ici, dès que la bougie s'est fermée, pour revendre au minimum ou dès lors que nous avons un retracement. Et ici c'est parfait. On a eu une magnifique distribution. On voit clairement une magnifique distribution. On vient créer des EQH ici. Vous voyez, hein, c'est vraiment toujours les mêmes principes. On va créer des EQH, liquidation et ensuite mouvement baissier. Donc personnellement, j'aurais revendu à l'instant même. Voilà. À l'heure actuelle, c'est un bon moment pour revendre. Et ça nous aurait fait une performance de combien? De 8% en 6 heures. 8% à 6 heures. Donc c'est en comptant l'inflation, c'est la performance moyenne annuelle de la bourse que l'on peut effectuer en 6 heures. Donc vous voyez, c'est vraiment magnifique. Actuellement, pourquoi c'est un bon moment pour revendre selon moi? 3 éléments. Ok. Donc, ok, il y a 3 éléments, mais je pense que je vais vous laisser les... Ok. Donc je vais vous laisser réfléchir un petit peu selon les éléments que j'ai donnés dans les vidéos précédentes et dans cette vidéo. Est-ce que vous pouvez me donner quelques éléments? Ok. Inciterait à revendre ici. Est-ce que selon vous, déjà d'une, j'ai une question pour vous. Est-ce que selon vous, c'est un bon moment pour revendre? Ok. Donc n'hésitez pas à me répondre en commentaire. Comme d'habitude, hein, je sélectionnerai une ou deux personnes et je les inviterai dans mon prochain live privé. Donc n'hésitez vraiment pas à répondre en commentaire. Donc, et même dans tous les cas, c'est bien pour vous, hein, pour vous améliorer. Vous entraîner en analyse technique, c'est vraiment top. Donc pour répondre, déjà deux questions pour vous. Première question, est-ce que c'est un bon moment pour revendre ces cryptos? Est-ce que c'est un bon moment pour revendre? Quand on dit revendre, on s'attend à quoi? On s'attend à une baisse, logiquement. Donc est-ce que c'est un bon moment pour revendre d'une? Très bien. Donc est-ce que c'est un bon moment pour revendre? Et deuxième question, est-ce que selon vous, tout simplement... Ok, donc... Ok, donc première question, est-ce que c'est un bon moment pour revendre? Ok, et si oui, quels sont les éléments qui nous l'indiquent? Donc quelques éléments qui pourraient nous l'indiquer. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Très bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez vraiment pas à besoin d'informations totalement gratuites. Le lien est en bio. Et pour ceux qui souhaiteraient aller beaucoup plus loin, il y a mon accompagnement, mon coaching personnalisé. Tout est en description, tout est en commentaire épinglé, tout est expliqué. N'hésitez pas à jeter au moins un œil pour voir ce que je propose. Très bien. Donc n'hésitez pas à me donner des crypto-monnaies en description que vous voulez que j'analyse. Ce serait vraiment avec plaisir. Merci à tous et à la prochaine.